Bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se trouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc de la Pantherophis quadrivitatus rosaleni. Avant que la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, c'est la seule façon de me soutenir. Et tu peux me suivre sur mes réseaux Insta et TikTok. Donc aujourd'hui je vais vous remontrer du moins la Pantherophis quadrivitatus rosaleni. Donc elle est à la maison depuis à peu près 7 mois à 6 mois que j'ai fait l'acquisition. Voilà, parce que je voulais partir sur d'autres Pantherophis. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la Pantherophis gutatus qu'il existe. Il y a différentes localités, parce que les gens pensent qu'il n'y a que la Pantherophis. Il y a différentes localités. Je tiens juste à vous le préciser. Alors, elles ont des particularités différentes, des mutations différentes, des caractères différents et des tailles différentes. Parce que la Pantherophis gutatus, donc soit Elaphe gutata ou corn snake ou serpent des blés, comme vous voulez, sont généralement moyenne ou petit serpent, un peu comme on le classe, c'est généralement entre 1,20 m et 1,50 m. Pour la Pantherophis quadrivitatus rosaleni, va faire taille à peu près des 2 mètres. Donc c'est quand même une beaucoup plus grosse couleuvre américaine. Donc on va la situer, on va la retrouver donc dans la zone donc, de la Floride, donc en Amérique, et principalement plus dans le sud des Everglades. Voilà. Donc surtout tout ce qui est la Floride et Miami et tout ça, il y a quand même une sacrée faune sauvage quand même, je crois. On fera une vidéo dessus d'ailleurs. Il y a tout ce qu'on veut, il y a plein d'espèces différentes. Alors beaucoup d'espèces surtout qui ont été importées au moment des années entre 60 et 90, qui ont été relâchées par les proprios et qui se sont reproduits. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une faune sauvage qui est vraiment particulière dans tout ce qui est les Everglades et la Floride. On en fera une vidéo dessus. Donc pour ma Pantherophis quadrivitatus rosaleni, donc j'ai fait l'acquisition au niveau donc de la ferme tropicale. Avant chaque manipulation, on se désinfecte donc au gel hydroalcoolique. Voilà, je préfère vous le préciser. Pourquoi? Parce que voilà, on évite de transmettre des bactéries ou aussi nous en transmettre parce que c'est vraiment porteur de maladies. Je préfère vraiment insister là-dessus. Il y a des salmonelles, des zoonoses, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc à faire quand même très attention. Donc, à une Pantherophis quadrivitatus rosaleni. Pourquoi rosaleni? Parce qu'il y a différentes localités. Il y a la Pantherophis quadrivitatus, il y a une Pantherophis obsoletus. Moi, j'ai préféré partir sur du rosaleni. Pourquoi? Alors, la rosaleni est donc une sous-espèce qui a été, donc avec cette mutation-là, on va enlever les pigments un peu plus noirs, un peu plus orange. Donc, en fait, elle va tirer plus sur le noir et la couleur orange-jaune. Voilà, donc vous pouvez voir donc comment ça se trouve. Donc c'est une Pantherophis qui est plutôt assez nerveuse, un peu plus speed, un peu plus caractérielle. Je pourrais la classer plus là-dessus. Très bonne mangeuse. Donc c'est un mâle qui a environ donc un an et demi à grosso modo. Il mange à une fréquence à peu près toutes les semaines. Voilà, donc il se nourrit de souris adultes ou de sauteuses. Moi, j'ai plus tendance en fait à lui donner généralement du fraîchement tué ou voilà du congelé, donc je varie un peu. Donc là, il se calme un peu, voilà, donc vous pouvez voir. Donc il a un ventre assez orange, c'est ce que j'ai bien aimé. Donc là, il me tape à peu près dans les 1 m, 1,10 m environ. Faut savoir qu'il a pris énormément chez moi, faut savoir entre 30 et 40 cm, était beaucoup plus petit que ça. Voilà, donc en température, on va taper donc dans les 28 à 29 degrés. Et au point froid, on va taper à peu près dans les 24 à 25 degrés, comme pour les Pantherophis gutatus, ça se passe très bien. Et donc en terrarium, d'ici 15 jours, le temps que voilà, j'aille chercher les vitres, tout ça, parce que là j'ai pas eu vraiment trop le temps. Donc il a eu deux types de racks différents. Le premier type de rack était celui que vous connaissez. Et le deuxième rack est beaucoup plus grand, donc c'est un qui est comme ça. Voilà. Donc en substrat, on va partir, on peut mettre de l'éclat de coco, on peut mettre de la tourbe de coco. Là, pour les couleuvres américaines, comme je vous ai souvent dit, je mets donc des copeaux pour rongeurs dépoussiérés. Ça se passe très bien avec les couleuvres américaines. On fera une vidéo d'ailleurs sur les substrats. Voilà, que vous dire de plus? C'est une espèce qui est beaucoup plus sur la défensive qu'autre chose. Beaucoup plus speed, qui est un peu plus compliqué en soi, parce que pour les manipulations ça part en fraction de seconde, voilà, c'est un tempérament qui est assez con quand même, mais par contre voilà, donc en tout cas je suis très content d'en avoir un donc chez moi, donc à l'élevage. Voilà, donc
pouvez voir qu'il se calme plutôt bien. Sinon, c'est des Pantherophis, moi je trouve largement très bien pour commencer la Terrario. Voilà, que sur la Pantherophis guttatus, j'en ai un peu ras le cul en soi qu'on dise ouais, il y a les Lampropeltis nigritus, Lampropeltis de Californie, il y a les Lampropeltis triangulus. Il y a Pantherophis guttatus, Python juste, il n'y a pas que ça dans la Terrario, il y a vraiment plein d'espèces qui sont large choix et je trouve que voilà, donc c'est du NC, voilà, je tiens à le préciser. Et puis que vous dire de plus, bah voilà, c'est une espèce franchement que j'affectionne particulièrement. Et puis voilà, donc elle avait un petit défaut en fait au niveau de la colonne vertébrale ici. Ça s'est arrangé avec le temps. Elle avait une petite malformation, mais je me suis aperçu là depuis 2-3 mois que ça s'est arrangé. Donc elle vient de sortir d'hivernation il y a à peu près 1 mois et demi. Donc voilà, j'ai fait l'hivernation pour pour mon mâle. Voilà, donc vous pouvez vous donner une taille à peu près pour 1 an et demi. Voilà, donc ça se passe plutôt très bien. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!